Ouais, c'est pas pour durer, c'est une vidéo de 5 minutes. Voilà, c'est un message que je vais lancer au gouvernement ivoirien. C'est très important. C'est très important pour sauver la vie de plusieurs éléments, de plusieurs individus venant précisément de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Allez, bonsoir, bonsoir à tous et à tout. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vue. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bongoum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, Camari Deso. Voilà, El Padrino. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Ce n'est pas une vidéo pour durer, mais c'est juste une vidéo pour m'adresser au gouvernement ivoirien. C'est très important. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en danger en Libye. Vous-même, vous savez, déjà, les Arabes, excusez-moi pour tous ceux qui ont un côté arabe, mais à un moment donné, on ne doit pas se cacher la vérité. Vous comprenez? On doit dire la vérité. Voilà. Et les Arabes, précisément, de la Libye, ils n'aiment pas les Noirs. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Eux, ils s'en foutent de quelle religion tu appartiens, que tu sois musulman, chrétien. Eux, ils n'ont rien à foutre. Leur problème là, une fois que tu as la peau noire, tu es leur ennemi, c'est clair. Voilà ce qu'ils sont. Vous-même, vous savez que ces gens-là ont vendu les noirs et ils continuent de vendre les noirs. Nous savons que le gouvernement ivoirien a déjà fait beaucoup concernant les Ivoiriens qui sont en Libye. Mais, comme on le dit, l'être humain est têtu souvent. Pour cela, le gouvernement ivoirien ne peut pas dire que comme il avait déjà fait, donc il ne va plus faire. Pour ceux qui se sont encore rendus sur le territoire libyen, le gouvernement va les abandonner. Non, le gouvernement ne doit pas les abandonner. L'être humain est têtu quand même. C'est comme les enfants. C'est comme les enfants. Il y a d'autres enfants, tu leur dis de ne pas faire ça, mais quand même ils font. C'est pas parce qu'ils ont fait que tu vas les abandonner, tu vas dire qu'ils ne sont plus tes enfants. Tu ne peux pas les abandonner. Tu peux les corriger, les redresser, mais quand même ils restent tes enfants. Donc en Libye, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont là-bas. D'autres qui veulent partir en exil, d'autres qui veulent coûte que coûte rejoindre l'Europe, sachant bel et bien que c'est difficile là-bas, c'est pas facile. Ils peuvent mourir en cours de route, comme ils peuvent traverser et parvenir à leur destination. C'est très important. Alors, nous constatons dans ces temps-ci qu'il y a des combats qui font rage en Libye en ce moment. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus de trafic. Et ceux qui font le trafic là, ils ne peuvent plus faire. Donc, s'ils vous ont mis dans un ghetto, on appelle ça les ghettos, les maisons, quelqu'un peut prendre sa maison comme ça, il met assez de noix là-bas. Quand c'est comme ça, personne ne peut encore sortir pour aller payer de quoi manger. Parce qu'au dehors, ce n'est pas bien. Il y a des balles qui traversent. Quand c'est comme ça, on ne peut plus vous mettre dans des voitures pour vous faire circuler. Et quand c'est comme ça, on fait comment? Et ces gens-là, par malheur, si un groupe armé les voit, mais ce groupe va les neutraliser, massacrer. Et personne ne pourra dire ça à nos autorités. L'autorité ivoirienne ne saura pas que ces ressortissants sont morts. Avant que le pays ne s'explose partout dans le monde, là, sur toute l'étendue du territoire, je demande à l'autorité ivoirienne de faire quelque chose. De faire quelque chose pour faire rapatrier les Ivoiriens qui sont en Libye. Parce que les combats se déroulent à proximité de la capitale appelée Tripoli. Or, à Tripoli, nous savons qu'il y a des foyers. Il y a un foyer ivoirien. Il y a des foyers de toutes sortes de nationalités africaines. Et ces gens-là, ils risquent de se faire assassiner. Et avant que le combat n'arrive partout à Tripoli, il faudrait que le gouvernement ivoirien fasse un effort pour sauver les Ivoiriens qui sont à Tripoli. Je dis bien les Ivoiriens qui sont à Tripoli et même ceux qui ne sont pas à Tripoli, qui sont dans les autres villes. Le service secret ivoirien doit se dépêcher, déployer des moyens pour essayer de négocier et faire rapatrier les Ivoiriens qui sont là-bas. S'il faut envoyer, je ne sais pas, 2 avions pour les mettre là-dedans, pour qu'ils puissent revenir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser les Ivoiriens mourir. C'est ça, on dit aussi la force d'un gouvernement. Et si le gouvernement ivoirien fait cela, je pense que ceux
qui étaient fâchés contre le gouvernement qui sont en Libye en ce moment, si le gouvernement ivoirien les aide, je pense qu'ils vont soutenir le gouvernement ivoirien. Il y a l'élection qui arrive en 2020 et ça va être un geste fort. Il y a un conflit dans un pays. Le gouvernement ivoirien, si le gouvernement ivoirien parvient à faire cela, tous les Africains vont prendre exemple sur le gouvernement ivoirien. Parce qu'aucun pays africain ne pense à ses ressortissants. Eux tous, ils sont là-bas, ils s'en foutent. Il y a leurs ressortissants, il n'y a pas leurs ressortissants, ils s'en foutent. Oh, pourtant, il y a eu une guerre qui a commencé tout récemment. Cela fait 3 jours qu'ils sont en conflit. 3 jours que les gens se massacrent entre eux. Sachant bel et bien qu'il y a des milliers d'Africains. Mais aucun gouvernement africain ne lève le petit doigt pour dire, comme il y a mes ressortissants, je vais faire un effort pour les rapatrier. Ils ne font pas ça. Raison pour laquelle j'interpelle le gouvernement ivoirien de voir quelque chose. Parce qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui souffrent. D'autres, ils sont détenus dans des prisons à Tripoli, à Saba, à Benghazi, à Mouzrata, hein, à Benoualit. C'est moi qui veux citer les villes libyennes. Mais ils sont remplis dans des prisons. D'autres sont dans des ghettos. D'autres, ils sont livrés à eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, mais c'est la guerre. Quand tu vois quelqu'un qui bouge, mais tu le tues. Parce que tu te dis, peut-être il est armé ou il n'est pas armé, tu ne sais pas. Donc tu te protèges. Si tu vois quelqu'un qui bouge seulement, tu l'allumes. Pour ne pas, parce que tu te dis, si tu ne l'allumes pas, lui, il va t'allumer. Donc tu tues sur tout ce qui bouge pour sauver ta propre peau. Alors je pense que le gouvernement ivoirien peut faire quelque chose pour sauver ces Ivoiriens-là. Ces Ivoiriens attendent quelque chose de la part du gouvernement ivoirien. Ils attendent quelque chose de la part de l'autorité ivoirienne. C'est là qu'on voit qu'un gouvernement défend son peuple. C'est là qu'on voit qu'un gouvernement est déterminé à sauver son peuple. Et que le gouvernement ne laisse pas ses ressortissants hors de son territoire être massacrés par n'importe qui. Aujourd'hui, les Italiens ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Les Français ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Les pays européens, eux tous, ils ne parlent pas de ça. Ils font ça dans les coulisses. Ils ne parlent pas de ça. Mais quelqu'un a donné les nouvelles que la France a commencé à rapatrier ses ressortissants qui sont basés à Tripoli. Parce qu'ils savent que dans les jours à venir, ça ne va pas être bien. L'Italie a rapatrié, même les Américains, ils ont commencé à rapatrier. Mais et nous, les Africains, on fait comment? On ne rapatrie pas aussi. Nous ne sommes pas aussi un pays. On est un pays, non? Si les autres ils rapatrient, c'est que nous aussi on peut rapatrier. Il n'y a-t-il pas un ambassadeur ivoirien là-bas? Mais le gouvernement peut coopérer avec l'ambassadeur. S'il faut emmener les membres du service secret ivoirien pour coopérer avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye, et lui maintenant il rentre dans ses réseaux pour essayer de démolir tous les cachots, les ghettos, là où les Ivoiriens se cachent, pour pouvoir les mettre dans 2 avions et les ramener en Côte d'Ivoire. Même si ça coûte 3 milliards, il faut le faire. S'ils ont donné, je ne sais pas combien de milliards au FSI, c'est qu'on peut sauver la vie des Ivoiriens en dépassant au moins 2 milliards. Si c'est pour prendre 2 avions pour partir, on dit que ça coûte 2 milliards. Je demande au gouvernement de le faire. Le gouvernement va sauver la vie des gens. Si ça coûte 2 milliards, faites-le. Vous êtes là sauver la vie des Ivoiriens. Ces Ivoiriens, ce sont ceux-là qui vont demain faire la Côte d'Ivoire. S'ils meurent là-bas, on fait comment? On n'est même pas beaucoup en Côte d'Ivoire. 23 millions, 24 millions, 26 millions. On n'est pas encore beaucoup. C'est lorsqu'une population est nombreuse qu'elle pourra commercialiser entre elles. Elle pourra faire de bonnes affaires avec les autres. Mais si on n'est pas nombreux, comment les gens ils peuvent voir le pays pour aller bien investir là-bas? Vous ne voyez pas la Chine? C'est parce que les Chinois, ils sont nombreux. Tout le monde court pour aller en Chine investir là-bas. Les Américains, ils sont nombreux. Tout le monde court. Nigeria, c'est parce qu'ils sont nombreux. Tout le monde court. Mais quand vous êtes moins, vous n'êtes pas nombreux, qui va aller même investir là-bas? Si ce n'est pas peuplé, qui va aller investir là-bas? Voilà pourquoi je demande au gouvernement de faire un effort. De faire un effort pour sauver ces Ivoiriens. Quel que soit leur bord politique, on s'en fout. Là, c'est un geste humanitaire. Qu'il soit pro Gbagbo, pro Alassane, côté société civile, pro Bédié, peu importe leur bord politique, ils sont des humains, ils sont Ivoiriens. Il faudrait que le gouvernement ivoirien les sauve. Et en retour,
Ils vont remercier aussi le gouvernement ivoirien. Et s'il faut chercher quelque chose pour les intégrer dans la société ivoirienne, il faut le faire. Si c'est pour dépenser même 5 milliards de francs CFA, peu importe le prix, mais que le gouvernement le fasse. Que le gouvernement le fasse. Là, ceux qui critiquent le gouvernement, ils verront que Alassane, il n'abandonne jamais un Ivoirien à l'étranger lorsqu'il est dans des difficultés. Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, le gouvernement d'Alassane n'abandonne pas les Ivoiriens dans ce pays. Lorsque Alassane est informé que ses ressortissants sont dans un pays et que ce pays, il y a un conflit là-bas, Alassane fait tout pour sauver ses ressortissants. Là aussi, il sera bien respecté parce que Houphouët le faisait. Houphouët ne laissait pas un Ivoirien mourir à l'étranger impunément. Si c'était Houphouët et qu'il y avait la guerre, il y a longtemps, il allait dépêcher des avions, des gens pour aller chercher ces Ivoiriens. Il ne laissait pas un Ivoirien à l'étranger être massacré n'importe comment. Et puisque nous savons que le RADP, ça veut dire les Houphouëtistes sont incarnés aujourd'hui par Alassane Ouattara. Donc Alassane, il suit les idéologies d'Houphouët. Il incarne aujourd'hui Houphouët. De la manière où Houphouët il bâtit le pays, c'est comme ça Alassane il fait. On attend maintenant Alassane suit un plan, le plan humanitaire. Il doit maintenant aider les Ivoiriens de la manière où Houphouët aidait les Ivoiriens. S'il joue ce pion, vraiment, il va être même plus puissant que Houphouët. On va le mettre au-dessus d'Houphouët. Et c'est sur ce côté-là que nous attendons Alassane. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Mais d'ici une semaine, vraiment, beaucoup d'Ivoiriens vont mourir à Tripoli. Puisque d'ici une semaine, Tripoli sera mélangé. Il y aura de l'insécurité. Donc, avant une semaine, que le gouvernement ivoirien fasse tout pour sauver ces Ivoiriens qui sont pris au piège à Tripoli. Donc, c'était mon truc. Eux, ils veulent réellement fuir, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de voiture. Ceux même qui font les trafics, c'est eux qui sont encore en guerre, qui ont pris les armes. Qui va encore les faire déplacer d'un point A à un point B? Ils sont pris au piège. Ils souffrent là-bas. Ils ne peuvent plus sortir pour aller travailler. Tu n'as pas l'argent, tu manges comment? Si le gouvernement, votre gouvernement vous abandonne encore, vous faites comment? Mais vous allez mourir. Et les parents, qui va aller dire aux parents de ces gens-là que vos enfants ont été massacrés par un groupe armé libyen? Personne. Et on va penser qu'ils sont morts dans la mer. Oh, pourtant, ils ne sont pas morts dans la mer, on les a fusillés cadeau. Donc, avant que le pire n'arrive, je pense que le gouvernement ivoirien peut faire quelque chose. Partout n'est pas encore pris. Tout Tripoli n'est pas encore occupé. Je pense que le gouvernement ivoirien peut faire quelque chose pour aider ces gens-là. S'il faut même s'attendre avec l'Égypte pour que le gouvernement ivoirien puisse prendre des voitures, des 4x4 en Égypte pour mettre à leur disposition et traverser le désert avec eux, en complicité avec d'autres Libyens. Pour, une fois en Égypte, ils les prennent là-bas pour les mettre dans l'avion. Ou bien le gouvernement ivoirien négocie avec le gouvernement tunisien pour avoir des voitures, des 4x4. Pour mettre à la disposition de ces Ivoiriens pour les amener ensuite en Tunisie. De la Tunisie, ils les prennent pour les mettre dans l'avion, pour les ramener. C'est l'argent qui fait l'affaire. Une fois qu'il y a l'argent, ces gouvernements vont céder. L'État ivoirien leur propose pour dire on a besoin des 4x4, au moins 50 4x4, pour aller chercher nos ressortissants parce que l'avion ne peut plus décoller à Tripoli. Donc on veut les mettre dans les 4x4 pour les faire traverser dans le désert, les amener en Tunisie ou bien en Égypte. Une fois là-bas, on les met dans l'avion pour les ramener en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a plusieurs solutions. Donc, je pense que vous pouvez aboutir à quelque chose. Si l'avion ne peut plus arriver dans la capitale, il y a d'autres moyens pour les faire sortir. Donc, c'était vraiment ma demande envers le gouvernement ivoirien. Ce n'est pas autre chose. Je remercie tout le monde et nous comptons sur le gouvernement ivoirien. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive les Africains. Et courage à ceux qui sont en Libye en ce moment. Ciao.